Cher journal, en décembre, à peine étais-je revenue de Dublin que je songeais déjà à mon prochain voyage. Toujours avec mon amie Sarah, nous avons décidé de réserver sur un coup de tête 2 billets pour Vilnius, en Lituanie, à 2 h du matin. C'est ainsi que le 11 janvier, tôt le matin, le lendemain même de notre dernier partiel, nous décollions pour les pays baltes. Il faisait un temps superbe lorsque nous sommes arrivés. Nous avons pris un bus pour rejoindre le centre de Vilnius et nous en avons profité pour échanger nos toutes premières impressions sur ce nouveau pays. Comme prévu, il faisait extrêmement froid malgré le temps ensoleillé. J'étais ravie de voir de la neige car j'aime les vrais hivers enneigés et c'est de plus en plus rare d'en avoir en France. Nous étions très étonnés en arrivant car nous étions les dernières sorties de l'avion et l'aéroport était totalement désert. Il n'y avait aucun contrôle à l'entrée et nous avons croisé quasiment personne avant d'arriver du côté où il y avait les restaurants, les boutiques, etc. Nous avons traversé la banlieue de Vilnius qui n'était pas très jolie mais assez dépaysante. Ça me rappelait un peu les milieux urbains russes que j'ai pu voir au cinéma. Puis nous sommes arrivés en centre-ville. Nous avons rencontré nos hôtes, pris un thé pour se réchauffer, et nous avons remis nos nombreuses couches de vêtements pour aller visiter le centre-ville à pied. Nous étions accompagnés par Quentin, un étudiant new-yorkais originaire de Hong Kong, qui étonnamment semblait connaître Vilnius par cœur. C'était un ami de nos hôtes, il était très drôle et vraiment sympathique. Le fleuve était complètement gelé, c'était impressionnant à voir. Nous avons beaucoup marché dans les rues de Vilnius, traversé le centre-ville, observé les magnifiques monuments dont l'architecture épurée m'était familière, car cela me rappelait un peu le style d'architecture en République tchèque, et nous avons admiré la magnifique place de la cathédrale. Ensuite, nous nous sommes baladés dans les parcs enneigés alors que la nuit commençait à tomber sur Vilnius. Il a commencé alors à faire extrêmement froid malgré les nombreuses couches que nous portions. Nous avons observé les magnifiques églises, nombreuses et toutes plus belles les unes que les autres. Elles ont toutes des architectures, des styles et des couleurs très variés et assez différentes de ce qu'on peut voir dans l'Europe occidentale. Ici, l'église Sainte-Anne, qui était remarquable par la finesse de son architecture et ses pierres rouges. La ville était très calme et c'était une promenade très agréable malgré le froid. Nous sommes alors allés dans le musée de l'héritage ecclésiastique, dans l'église Saint-Michel l'Archange, qui présentait de nombreux objets d'art religieux. Le prix des entrées dans les musées coûtait toutes dans les environs de 2 € à Vilnius, ce qui est vraiment pas cher. Nous avons ensuite continué notre balade dans les rues de Vilnius de nuit. Quentin nous a emmenés dans un restaurant lituanien typique et puis nous sommes rentrés pour nous coucher. Nous étions levés depuis 5 h du matin et entre le voyage, le froid glacial et la longue promenade, nous étions exténués. Le lendemain, nous avions prévu de prendre un train pour visiter Trakai, une petite ville située à une trentaine de kilomètres de Vilnius. Nous avons observé les paysages enneigés de Lituanie, le trajet est passé vite et le train était quasiment vide. Trakai est une petite ville située sur une presqu'île, connue pour son célèbre château au milieu d'un lac. Nous avons longé la route qui traverse toute l'île principale, observant les lacs entièrement gelés, les jolies églises, dont une au bord de la route que nous avons visitée en chemin, et nous sommes passés par une rue bordée de chalets de toutes les couleurs. Nous approchions alors du château qui n'est habituellement accessible que par un pont en bois. C'était un endroit magnifique et très calme à cette saison. Le château était très beau, bâti entièrement avec des pierres rouges, entouré d'une muraille impressionnante. Nous avons fait le tour de différentes expositions de la cour principale, puis nous avons exploré le reste du château. C'est une visite que j'ai beaucoup appréciée, le château était vraiment superbe.
Il y avait de nombreux tableaux, mais aussi des pièces d'armurerie qui étaient exposées. Certaines peintures représentaient le château en temps normal, et le paysage doit être totalement différent, mais tout aussi beau pendant la belle saison, même si c'était une expérience intéressante de voir ça au cœur de l'hiver. Alors que d'ordinaire le château n'est accessible que par un unique pont, nous pouvions marcher sur le lac pour rejoindre la ville. Le paysage était entièrement blanc à perte de vue. Nous avons traversé la ville en sens inverse, et on s'est arrêté dans un café au bord de la route pour se réchauffer avant de rejoindre la gare de Trakai. Il faisait déjà nuit lorsque nous avons repris le train. Voyager en hiver est bien plus fatigant qu'en été à cause de la météo et des journées très courtes. Nous sommes donc directement rentrés en revenant à Vilnius. Nous sommes ensuite retournés visiter la ville de Vilnius, cette fois-ci non loin du quartier Užupis dont je parlerai plus tard. Nous sommes arrivés en bus et nous avons marché un peu dans les rues de la ville pour rejoindre un magnifique musée avec une décoration classique épurée et très belle, avec des œuvres variées mais magnifiques. C'était la galerie d'art de Vilnius, il me semble, même si je ne suis pas totalement certaine du nom. C'était surtout des œuvres lituaniennes et c'était passionnant. Après ça, nous sommes redescendus vers la rivière Vilnia et nous avons traversé le pont pour rejoindre le quartier d'Uzupis. Nous nous sommes rendus dans un restaurant où nous sommes restés plusieurs heures car l'ambiance était très agréable et nous avons beaucoup discuté avant de visiter ce fameux quartier. Les habitants de Vilnius y ont créé leur propre république avec leur constitution et leur président. Il s'agit en fait d'une micronation fondée par les habitants du quartier Užupis, situé au bord de la rivière Vilnia. C'était un vieux quartier près de la vieille ville où sont allés s'installer de nombreux artistes. L'homme a le droit de vivre près de la petite rivière Vilnia, et la Vilnia a le droit de couler près de l'homme. L'homme a le droit à l'eau chaude, au chauffage durant les mois d'hiver et à un toit de tuiles. L'homme a le droit de mourir, mais ce n'est pas un devoir. L'homme a le droit de faire des erreurs. L'homme a le droit d'être unique. L'homme a le droit d'aimer. L'homme a le droit de ne pas être aimé, mais pas nécessairement. L'homme a le droit de n'être ni remarquable ni célèbre. L'homme a le droit de paresser ou de ne rien faire du tout. L'homme a le droit d'aimer le chat et de le protéger. L'homme a le droit de prendre soin du chien jusqu'à ce que la mort les sépare. Le chien a le droit d'être chien. Le chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais doit le soutenir dans les moments difficiles. L'homme a le droit parfois de ne pas savoir qu'il a des devoirs. L'homme a le droit de douter, mais ce n'est pas obligé. L'homme a le droit d'être heureux. L'homme a le droit d'être malheureux. L'homme a le droit de se taire. L'homme a le droit de croire. L'homme n'a pas le droit d'être violent. L'homme a le droit d'apprécier sa propre petitesse et sa grandeur. L'homme n'a pas le droit d'avoir des vues sur l'éternité. L'homme a le droit de comprendre. L'homme a le droit de ne rien comprendre du tout. L'homme a le droit d'être d'une nationalité différente. L'homme a le droit de fêter ou de ne pas fêter son anniversaire. L'homme devrait se souvenir de son nom. L'homme peut partager ce qu'il possède. L'homme ne peut pas partager ce qu'il ne possède pas. L'homme a le droit d'avoir des frères, des sœurs et des parents. L'homme peut être indépendant. L'homme est responsable de sa liberté. L'homme a le droit de pleurer, l'homme a le droit d'être incompris. L'homme n'a pas le droit d'en rendre un autre coupable. L'homme a le droit d'être un individu. L'homme a le droit de n'avoir aucun droit. L'homme a le droit de ne pas avoir peur. Ne conquiert pas, ne te protège pas, n'abandonne jamais.